dans 2 Corinthiens 5, verset 17. À partir du verset 17. 2 Corinthiens 5, à partir du verset 17. 2 Corinthiens 5, à partir du verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Jésus-Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. En effet, Dieu était en Christ. Il réconciliait le monde avec lui-même en chargeant pas les hommes de leurs fautes. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous sommes donc des ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu adressait par nous son appel. Nous supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin qu'en lui, nous devenions justice de Dieu. Amen. Amen. Donc, toujours dans notre thème, comment pardonner? La semaine dernière, on a dit que le dernier verset qu'on avait lu, c'est dans 1 Corinthiens chapitre 2, il disait que quand nous ne pardonnons pas, nous laissons l'avantage au diable. Amen. Amen. Quand tu ne pardonnes pas, tu laisses l'avantage à Satan. Donc, en fait, ce n'est pas bénéfique pour toi. Et donc, Satan a compris que si une personne ne pardonne pas, j'aurai de l'avantage sur lui. Donc, comment faire pour que j'ai de l'avantage sur lui? Il faut que je frustre cette personne en passant par quelqu'un d'autre. Quand elle ne va pas pardonner cette autre personne, eh bien, moi, j'aurai de l'avantage sur elle. Donc, si tu veux avoir de l'avantage sur l'ennemi, autrement dit, si tu veux gagner des victoires, il faut que tu pardonnes. Et j'avais dit la dernière fois que pardonner est une décision. Dieu va t'aider si d'abord tu prends la décision. Le frère Darlich, le frère Darlich a pris la décision de mettre sa vie en règle par rapport à son engagement avec la sœur Claudie. Et comme il a pris cette décision, les gens qui étaient là, on devait y être aussi, mais on n'a pas pu. Il nous en avait parlé, parce que ce même jour, on avait un autre mariage. Mais les gens qui les ont accompagnés, là, il a dit qu'il y avait de l'entente, il y avait du monde, mais les gens qui étaient là pourquoi? Parce que eux, ils ont d'abord fait le premier pas. Pourquoi ils ont fait le premier pas? Parce qu'ils ont pris une décision. Vous comprenez? Donc, quand tu prends une décision, toi, tu commences à poser des actes et les autres s'engagent derrière toi. Donc, si tu veux que Dieu t'aide à pardonner, il faut d'abord que tu prennes la décision de pardonner. De dire, je vais pardonner. Je vais arrêter de dire que c'est difficile, que c'est impossible. Mais je vais pardonner. Ok, je vais pardonner maintenant. Seigneur, quels sont les moyens que tu as mis en place pour que j'accède à ce pardon? Et donc, quand tu commences à prendre cette décision, quand tu commences à marcher en fonction de la décision que tu as prise, et là, Dieu vient et il t'aide. Il te donne les moyens, il te donne la capacité. Et il y a même des choses qui vont être révélées. C'est-à-dire des choses que tu ne comprenais pas avant, maintenant tu vas commencer à les comprendre. Pourquoi? Parce que ton esprit est disposé à pardonner. Tant que ton esprit n'est pas disposé à pardonner, même ce que je dis, tu ne le comprends pas. Donc c'est d'abord une disposition de cœur, une décision à prendre. 2 Corinthiens chapitre 5, à partir du verset 17, il est dit quoi? Il est dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Souvent on cite ce verset et on s'arrête là. Il y a une suite. Il y a une suite qui est la conséquence de la nouvelle créature. Ok? Donc, qu'est-ce qui se passe?
le verset 18 commence par « Et tout cela vient de Dieu ». Donc c'est une suite de ce que tu es devenu. Quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles, et cela vient de Dieu. Donc c'est Dieu qui opère cette transformation dans ta vie. Et quand il dit, cela vient de Dieu, qui a fait quoi? Qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Ok. Donc, la nouvelle créature que tu es devenue est le résultat de ce qui est venu de Dieu. Dans quel but? Dans le but que toi aussi, tu sois quelqu'un qui réconcilie. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Oui, Seigneur, je suis une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Ok, elles sont devenues nouvelles pourquoi? Mais pour que tu réconcilies. Amen. Si tu ne peux pas réconcilier les gens, c'est que tu n'es pas une nouvelle créature. Il continue, il dit, car, ou bien on peut dire en effet, ou pourquoi? Parce que Dieu étant en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en faisant quoi? En n'imputant point aux hommes leur offense. Il a mis en nous la parole de la réconciliation. Ah, Dieu a réconcilié les hommes en faisant quoi? En n'imputant pas les fautes, en ne leur imputant pas les erreurs qu'ils ont faites, le péché qu'ils ont commis. Donc ça veut dire que quand Dieu réconcilie, le péché que tu as commis, pour qu'il te réconcilie à Dieu, le péché, enfin quand Jésus veut te réconcilier au Père par son sacrifice, le péché que tu as commis, il ne te l'impute pas, mais c'est lui qui le prend. Donc ça veut dire que tu es pécheur, Jésus sait que tu as fait du mal, mais il ne met pas ça sur toi. D'accord? Donc il dit, il n'a rien fait. Ou il ne sait pas ce qu'il a fait. Donc, comme il ne sait pas ce qu'il a fait, moi je paye le prix pour prendre ce que lui il a fait. Pour que lui soit réconcilié avec Dieu. Amen. Et il dit, ce que lui il a fait, ça s'appelle le ministère de la réconciliation. Et il dit, c'est ce qu'il vous a donné aussi en étant devenu une nouvelle créature. Amen. Donc, comme c'est ce qu'il t'a donné en devenant une nouvelle créature, ça veut dire que toi aussi, tu ne vas plus imputer les fautes aux autres. Tu vas maintenant les prendre pour toi, mais en réalité, tu les prends pour toi pour les déposer à la croix de Christ. Et c'est là que tu deviens quelqu'un qui réconcilie. Amen. Donc, une clé pour pouvoir pardonner, il faut que tu saches que tu es appelé à réconcilier. Et tu ne peux pas réconcilier si tu imputes aux gens ce qu'ils ont fait. Est-ce que vous comprenez? Et c'est pas facile, c'est un prix. Jésus a payé un prix pour dire, écoute, Seigneur, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Jésus a payé un prix pour cela. Et le prix qu'il a payé, il a pris cette faute-là sur lui. Et beaucoup de gens qui ne veulent pas pardonner disent, non, je ne peux pas prendre sur moi. Je ne peux pas prendre sur moi. Ce qu'il m'a fait, donc moi je vais prendre sur moi. Oui, mais si tu es une nouvelle créature, tu dois prendre sur toi. Amen. Prendre sur soi, c'est difficile. Hein? Nous, on veut être comme Jésus, mais on ne veut pas vivre ce que Jésus a vécu. Nous, on veut seulement des miracles. Ah, Jésus a fait des miracles, il a marché sur l'eau. Je suis pasteur, je vais essayer de marcher sur l'eau. Or, il y avait des pierres, il savait là où il y avait des pierres. Donc, il sautait. Tu as dit, voici les miracles qui m'accompagneront. Je prie pour les malades qui seront guéris. Reçois. Sois guéri. Oui. Dis aussi, Seigneur,
voici le ministère qui m'accompagnera. Ministère de la réconciliation. Je ne vais pas imputer les fautes aux gens, mais je vais prendre sur moi. Pourquoi? Parce qu'il est en train de dire, regardez ce que Paul est en train de dire. Paul dit, car Dieu étant en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leur offense, il a mis en nous la parole de réconciliation. Nous faisons donc des fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Waouh! Comme si Dieu exhortait par nous. Mais comment tu veux que Dieu exhorte par toi si tu regardes quelqu'un toujours à dire il faut qu'il paye pour ce qu'il m'a fait? Quelle est l'exhortation que tu lui donnes? Or, lui, pour qu'il soit réconcilié à Dieu, il faut qu'il soit exhorté par toi. Il faut qu'il passe par ton ministère de la réconciliation. Il faut qu'il passe par celui à qui il a fait du mal. Les gens, pour arriver à Jésus ou arriver à Dieu, devaient passer par Jésus à qui ils avaient fait mal. Les gens qui te font du mal ont besoin de toi pour arriver à Dieu. Il faut que tu leur pardonnes. Mais pour leur pardonner, il faut que tu comprennes que tu as reçu un ministère de la réconciliation. Amen. Ambassadeur. Je suis ambassadeur. Beaucoup de gens, il y a même des églises qui s'appellent ambassadeurs pour Christ. Nous sommes des ambassadeurs de Christ. Mais oui, ambassadeur dans quel contexte? Dans le contexte où tu es rejeté, où tu es critiqué, où tu es injurié, mais tu dois plaider pour cette personne qui t'a fait du mal. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Dans les choses anciennes, il y a quoi? Il y a le manque de pardon. Si le manque de pardon n'est pas passé, les choses anciennes ne sont pas passées. Amen. Voilà. Donc, l'une des clés pour que tu arrives à pardonner, il faut que tu saches que tu es un ambassadeur et un ministre de la réconciliation. Et quand on parle de réconciliation, c'est qu'il y a une séparation, c'est qu'il y a une guerre, c'est qu'il y a un problème. Mais tu ne peux pas régler le problème si toi tu rentres dans le problème. Si toi tu prends parti. Celui qui doit réconcilier doit être neutre. Ou doit être pour la paix. Amen. Donc, la dernière fois, on a aussi souligné un aspect. C'était dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset 7. Vous le notez juste, je ne vais pas vraiment revenir dessus. 1 Corinthiens 6, verset 7. On avait dit aussi que, alors, une autre chose qui va t'aider à pouvoir pardonner, c'est de considérer que l'injustice que tu vis est pour que tu grandisses. Hein? On avait dit 1 Corinthiens chapitre 6, verset 7 à 8. Donc c'est l'apôtre Paul qui dit, mais supportez quelques injustices. Supporter quelques injustices dans le but d'être transformé. Donc, tu vis des injustices, mais derrière ces injustices-là, il faut que tu sois transformé. Tout à l'heure, j'ai donné le témoignage. J'étais avec quelqu'un, cette personne, je dis, ok, tu vas faire ça pour moi, tu vas faire ça pour moi, mais j'aimerais qu'on discute d'abord. La personne n'a pas voulu qu'on discute. Elle dit, écoute, moi je vais faire ça pour toi, tu m'as beaucoup aidé, je vais faire ça. Bon, bref. Et puis la personne, finalement, change. Et puis, elle change, et finalement, elle ne tient pas ses engagements. Je dis à la personne, il fallait qu'on discute avant, je t'avais dit qu'on discute. La personne dit, non, tu m'as dit non, il ne fallait pas qu'on discute. Bon. Finalement, je me retrouve dans une situation que je n'ai pas voulu. Je me mets dans un état de limite de colère, mais je me maîtrise. Et je me souviens, il y avait une sœur qui était à côté ce jour-là, on était à une dot, parce que j'étais au téléphone, et la sœur me regarde,
Elle me renvoie le verset que je lui avais envoyé dans la matinée. Elle me dit, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et j'ai dit, ok, amen. Mais là, tout à l'heure, j'ai témoigné qu'au final, cette situation a permis d'attendre et d'avoir d'avoir des travaux qui soient faits dans de bonnes conditions, si je peux le dire comme ça. Mais moi, je ne savais pas que cette situation qui prenait du retard me permettait d'avoir ce laps de temps et que les choses soient faites bien. Vous comprenez? Moi, ça, je ne le savais pas. Mais moi, je voyais l'injustice qui avait été faite. Mais cette injustice-là, au final, elle me permet d'apprendre à la maîtrise. Amen. À me maîtriser encore plus. À gérer. Et encore à aimer de plus encore cette personne-là. C'est facile de dire que je t'aime à quelqu'un qui te fait du bien. Mais là où Dieu veut vraiment sentir ou voir ton amour ou son amour en toi, c'est quand tu fais comme Jésus, tu aimes quelqu'un qui ne t'aime pas. Ou quelqu'un qui te fait du mal. Amen. Donc, 1 Corinthiens, chapitre 6, versets 7 à 8. Les injustices que tu peux vivre, sache que c'est aussi pour te former, pour te forger. Si tu as compris ça, tu vas pardonner à quelqu'un, tu vas dire, alors merci pour ce que tu m'as fait. Ça me permet de grandir. Amen. Moi aussi, je l'apprends. Moi aussi, je le fais maintenant. Donc, c'est une clé qui va t'aider à pardonner. 2 Rois chapitre 7, verset 9. Un autre aspect qui va nous aider à pardonner. 2 Rois chapitre 7, verset 9. 2 Rois chapitre 7, verset 9. Oui, ils se dirent l'un à l'autre, nous n'agissons pas bien. Cette journée est une journée de bonnes nouvelles. Si nous gardons le silence et que nous attendions jusqu'à la lumière du matin, nous en serons punis. Venez maintenant, alors faire un rapport au palais royal. Amen. Amen. Donc, cette histoire, c'est l'histoire des lépreux qui étaient mis en dehors de la ville. La ville de Samarie était assiégée. Et donc, on avait pris des lépreux, comme ils n'étaient pas bien. Donc, on avait pris des lépreux. Et ces lépreux, comme ils étaient malades, la loi disait qu'il fallait les mettre en dehors du camp. Donc, ces lépreux-là avaient été mis à l'extérieur de la ville, puisqu'ils étaient malades. Et donc, comme ils étaient mis à l'extérieur, et la ville de Samarie était assiégée. Et qu'est-ce qui s'est passé? Donc, eux, à un moment donné, ils avaient tellement faim, donc les Samaritains, les Juifs qui habitaient, ne pouvaient pas sortir ni rentrer, puisqu'il y avait les ennemis autour. Donc, il y avait la famine. Ces lépreux-là ont dit un jour, de toutes les façons, si on reste ici à la porte, on va mourir. En ville, on ne veut pas de nous. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans le camp adverse, et puis, si ils nous tuent, ils nous tuent. Et c'est ce qu'ils ont fait. Donc ils sont partis. Mais la Bible dit que, quand la Bible explique cette histoire, il dit que pendant qu'ils arrivaient, dans la nuit, ils ont décidé de partir. Dans le camp ennemi, ils ont entendu comme des chars qui avançaient, comme une armée qui venait, et tous, ils ont fui. Un jour, j'étais en train de dire, il ne faut pas te limiter à ce que tu sais de toi. Parce que toi, tu peux te dire, je ne suis rien, je ne vaux rien, je ne sers à rien. Mais les autres qui t'entendent, ou qui t'entendent arriver, ils n'entendent pas tes petits pas arriver, ils entendent tes chars arriver. Donc l'image que tu as de toi peut être erronée. Et l'image que tu as de toi est une image qui est bâtie sur le fait que tes frères t'ont rejeté, ils t'ont mis en dehors du camp. Parce que tu es malade. Tes frères de sang, de nation, tes frères en Christ qui connaissent Dieu, malgré le fait qu'il y ait une guerre, t'ont mis à l'extérieur. Et donc, pour toi, tu es désespéré. Si eux m'ont rejeté,
eux qui connaissent Dieu, eux qui adorent Dieu, eux qui savent faire des sacrifices, eux à qui Dieu parle, s'ils m'ont rejeté. Dans la ville, il y a des prophètes. Mais si moi je suis en dehors de la ville, malgré le fait qu'il y ait des prophètes, je suis rejeté, c'est que je ne sers à rien, je ne vaux rien. Donc Dieu aussi m'a abandonné. Non, Dieu est avec toi dehors. Oh, je croyais que Dieu était juste resté dans le camp. Non, Dieu est sorti du camp parce que toi tu es dehors. Et donc maintenant Dieu va te précéder là où tu vas aller. Et eux ils marchent pour sauver leur vie. Mais l'armée ennemie qui est de l'autre côté entend une armée des cavaliers, des chars qui arrivent. Eux ils arrivent dans le camp. Ils voient le camp en débandade, il n'y a plus rien, tout le monde a fui. Mais comment ça tout le monde? Mais ils ont fui qui? Ils ont fui moi? Non, ils n'ont pas fui toi, ils ont fui Dieu. Parce que Dieu est avec toi. Amen. Et donc, ils arrivent. Donc pour eux, c'est une très bonne nouvelle. Et qu'est-ce qu'ils disent? Donc on a lu quoi? On a lu le verset 9. Le verset, alors je peux repartir au verset 7. Il dit, ils se levèrent et prirent la fuite au crépuscule et abandonnèrent leurs tentes, leurs chevaux et leurs ânes. Le camp tel qu'il était, et ils s'enfuirent pour sauver leur vie. Les lépreux, étant arrivés à l'entrée du camp, pénétrèrent dans la tente, mangèrent et burent, et emportèrent de l'argent, de l'or, des vêtements qu'ils allèrent cacher. Ils revinrent, pénétrèrent dans une autre tente, ils emportèrent des objets qu'ils allèrent cacher. Puis, ils se dirent l'un à l'autre, nous n'agissons pas bien. Cette journée est une journée de bonne nouvelle. Si nous gardons le silence et si nous attendons jusqu'à la lumière du matin, le châtiment nous atteindra. Venez maintenant et allons informer la maison du roi. Ils n'ont pas oublié, malgré que le roi les a rejetés, qu'il reste le roi. Ils n'ont pas oublié, malgré le fait que les frères les ont rejetés, il reste leurs frères. Ils avaient tout. Ils pouvaient dire, ah, on nous a rejetés, Dieu nous a bénis. Vous là-bas continuez à rester dans la famille. Vous avez vu, j'ai été rejeté, j'ai souffert. On a été dehors les jours. Là, on a risqué nos vies. Là, on a risqué nos vies. Quand on est venu ici, là, on a pris le courage pour arriver jusqu'ici. On a risqué nos vies. Ils pouvaient nous tuer, non? Oui. Donc, on ne va pas le dire aux autres. Ils disent, non, nous n'agissons pas bien. Nos frères n'ont pas mangé pendant longtemps. Nos frères n'ont rien à manger. La maison du roi, il n'y a rien. Malgré ce que nous avons vécu, nous n'agissons pas bien. Allons informer la maison du roi. Pourquoi? Parce que ce jour est une journée de bonnes nouvelles. Bonne nouvelle pour nous, mais bonne nouvelle pour ceux qui nous ont fait du mal aussi. Amen. Et donc, ils sont allés annoncer. Ils ont partagé avec ceux qui les ont méprisés. Et là, les lépreux, quand ils sont rentrés, oh le lépreux, tu es mon frère, viens. Ils ont oublié que la loi interdisait d'être avec des lépreux. Tu peux être accepté dans ton état si tu pardonnes. S'ils n'avaient pas pardonné, pour repartir, ils n'auraient pas vu qu'on les acceptait. Ils n'auraient pas vu le miracle qu'un lépreux peut être accepté. Qu'un lépreux qui devait être mis dehors, mais peut être dans le camp. Pourquoi? Parce que lui, il a décidé de pardonner. Tu peux demeurer dehors parce que tu ne pardonnes pas. Alors, tu auras la richesse, tu vas prendre, tu vas cacher, tu auras de l'or, mais ce n'est pas suffisant. Nous n'agissons pas bien. Donc, il faut toujours se poser la question de savoir, est-ce que j'agis bien dans cette situation? Se positionner par rapport à Dieu. Est-ce que j'agis bien? Dieu m'a béni. Mais est-ce que dans la bénédiction que j'ai, j'agis bien envers les autres? Parce que quand Dieu a béni Abraham, il dit, je te bénis et toi tu seras une source de bénédiction pour les autres. Donc si tu es béni de Dieu, eh ben, tu es une source de bénédiction. Donc si ta bénédiction n'est que pour toi, il y a un problème.
Elle doit même être, oui, c'est ce que cette parole enseigne, elle doit même, je veux dire même, profiter à tes ennemis. Parce que tes ennemis sont appelés à être pardonnés et à devenir tes amis, selon le plan de Dieu. Puisque c'est à toi d'exhorter, en n'imputant pas la faute. Et c'est ce que Joseph a fait. Joseph dit à ses frères, non, mais ce n'est pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu qui m'a envoyé ici. Donc je ne vous impute pas la faute. Et donc, quand il reçoit ses frères, lui il est devenu ministre, eh bien, il bénit ses frères. Ses frères profitent. Il ne dit pas, vous m'avez vendu. Hein. Donc maintenant là, je suis bien. Et vous aussi, vous voulez profiter, être bien. Vous avez été bien avec mon père, vous avez déjà profité. Non. Il est avec eux, il partage avec eux. Amen. Donc toujours se positionner par rapport au Seigneur. Toujours se positionner par rapport à est-ce que ce que je fais est bien ou n'est pas bien. Un autre point, la place du Saint-Esprit pour la guérison et le pardon. On va s'arrêter là, je vais lire ce verset, et puis on s'arrêtera là. La place du Saint-Esprit. Actes chapitre 7, versets 54 à 60. Actes chapitre 7, versets 54 à 60. On nous a prêché un évangile de vengeance. Pendant des années, on nous a cultivé avec un évangile de vengeance, de rancœur, de jalousie, d'orgueil au final. Hein? La place du Saint-Esprit pour la guérison, et pour le pardon et la guérison. Ça, c'est ce qu'on nous a appris pendant des années. On nous a appris que, oui, tes ennemis vont voir, tu vas être béni et ils vont voir. Oui, mais tu vas être béni. Tu vas les bénir aussi. Eh oui. Parce qu'au final, si tu n'agis pas comme ça, tu marches dans l'égoïsme et tu marcheras dans l'orgueil. Pourquoi? Parce que, toujours, vous avez vu, hein, ce que Dieu a fait pour moi. Vous m'avez jeté, non? Regardez. Je ne vous donne pas, souffrez d'abord. Ce n'est pas ce que Dieu attend de nous. Parce que c'est le témoignage que je vais manifester sera la clé pour eux pour rentrer dans la vie de Dieu. Donc, si il m'a fait du mal et que je suis béni et que je lui pardonne et que je suis un soutien pour lui, mais en fait, je suis en train de lui témoigner de l'amour de Dieu. Et c'est ça qui va l'amener au changement. À dire, mais attends, lui, malgré ce que je lui ai fait, non seulement il me pardonne, mais il me soutient. Mais il n'y a que Dieu, je n'ai jamais vu ça. Moi aussi, j'ai besoin de ce Dieu-là. Parce que moi aussi, il y a des gens qui m'ont fait souffrir, mais je n'arrive pas à pardonner, je souffre. Parce que n'oubliez pas que les gens qui vous font du mal, c'est qu'eux aussi, ils ont vécu des choses difficiles, on leur a fait du mal aussi. Vous comprenez? On ne donne que ce qu'on a. Vous avez quelqu'un qui tout le temps fait du mal aux gens. Tous les gens qu'il rencontre, il leur fait du mal. Mais c'est parce que lui-même, peut-être, il a souffert. Lui-même, il a galéré. Et il n'est pas guéri. Il a ça. Et c'est tout ce qu'il peut donner parce que c'est ce qu'il a pris. Mais comment il va guérir s'il te rencontre toi qui as Christ, toi qui es une nouvelle créature, mais toi tu n'arrives pas à le réconcilier à Dieu. Et toi tu prétends être réconcilié à Dieu. Si tu ne joues pas ta fonction d'ambassadeur, l'ambassadeur il plaide. Quand il y a un ambassadeur des États-Unis en France, il va plaider pour les États-Unis. Même s'il sait qu'ils ont fait des bêtises, les Américains, mais lui il va défendre quand même. Amen. Actes chapitre 7. Actes chapitre 7, 54 à 60. Je lis la parole. En entendant ces paroles, ils avaient le cœur plein de rage et ils grinçaient des dents contre lui. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit, fixa les regards vers le ciel et vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Il dit: je vois le ciel ouvert et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Ils poussèrent alors de grands cris en se débouchant les oreilles. Le précipitèrent tous ensemble sur lui.
le traînèrent à l'extérieur de la ville et se mirent à le lapider. Les témoins avaient déposé leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme appelé Saoul. Ils jetaient des pierres à Étienne qui priait et qui disait « Seigneur Jésus, accueille mon esprit. » Puis il se mit à genoux et se cria d'une voix forte « Seigneur, ne les charge pas de ce péché. » Après avoir dit cela, il s'endormit. Amen. Amen. Donc Étienne, avant sa mort que la Bible appelle ici endormi. Quand on meurt en Christ, Dieu appelle ça endormi. Étienne est lapidé. Mais avant d'être lapidé, il nous a dit, si vous avez lu le verset 54 au début, il est dit, les gens étaient furieux dans le verset 55, mais Étienne, rempli du Saint-Esprit et fixant le regard vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Il est important d'être conduit par le Saint-Esprit, d'être rempli par le Saint-Esprit pour pardonner. C'est-à-dire que le pardon, pour dire Seigneur, pardonne-leur pour ce qu'ils font. Parce que c'est ce que Étienne a dit à la fin du verset. On va le relire tout à l'heure. Mais pour le dire, ce n'est pas une question de avec mes forces, avec mes efforts, avec ce que j'ai reçu intellectuellement. Parce que là, je donne une parole, mais il faut que cette parole traverse, pénètre l'esprit. Si ça reste là dans la tête, tu vas faire les choses par la tête, ça ne marchera pas. Donc il faut être rempli du Saint-Esprit. Rempli du Saint-Esprit, ça doit être conduit par le Saint-Esprit. Il faut accepter d'être conduit par le Saint-Esprit. Beaucoup de personnes ne veulent pas pardonner parce qu'ils n'acceptent pas d'être conduits par le Saint-Esprit. Quand tu es conduit par le Saint-Esprit, la première chose c'est quoi? Il est dit, Étienne vit quoi? Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit, fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Étienne n'est pas aimé. Étienne est rejeté. Étienne est persécuté. Mais la décision qu'Étienne prend, c'est de lever les yeux vers le ciel. Première décision. Si tu veux voir les cieux ouverts, Jésus à la droite de Dieu, dans la situation difficile où tu es rejeté, lève d'abord les yeux vers le ciel. Étienne, conduit par le Saint-Esprit, il a accepté d'être conduit par le Saint-Esprit. Le terme rempli par le Saint-Esprit, je veux aussi dire être conduit par le Saint-Esprit. Il a accepté de lever les yeux vers le ciel. Il y a des personnes, quand elles sont méprisées, elles traversent des situations difficiles, elles sont rejetées des gens, le Saint-Esprit, non pas qu'il est absent, il est là le Saint-Esprit. Mais quand le Saint-Esprit les conduit à regarder à Dieu, ils disent non, c'est trop dur, je ne peux pas pardonner. Dans cette situation, je vais d'abord te mettre de côté Dieu. Je vais d'abord régler le problème. Mais comment tu veux voir Jésus à la droite de Dieu? Comment tu veux voir la gloire de Dieu? Alors que quand le Saint-Esprit te conduit, toi tu dis dans cette situation, Seigneur, c'est tellement difficile, je ne veux pas. Ou bien il faut qu'il se passe d'abord du temps. Mais n'oublie pas que quand tu veux faire passer le temps, derrière tes persécuteurs, eux n'ont pas arrêté de te persécuter. Hein. Donc, il est mieux pour toi d'accepter, en étant conduit par le Saint-Esprit, de lever les yeux vers le ciel comme Étienne. Première action d'Étienne, il lève les yeux vers le ciel. C'est une façon de dire, Seigneur, j'accepte d'être conduit par toi. Et là, Dieu lui ouvre les yeux. Et il voit ce que les autres ne voient pas. Ça, c'est super important. Pourquoi? Parce que quand tu vas être persécuté, même ton frère, même le pasteur qui t'aime bien, te soutient, à ce moment-là, il va se sauver. Vous savez que Philippe s'est retrouvé en Samarie après cette situation. Le frère Philippe, il a fui. Oh, tu as abandonné le frère Étienne? Oui. Dieu est avec lui. Mais ce qui est merveilleux, c'est que Étienne a ouvert les yeux et il a vu Jésus à la droite de Dieu. Et donc, ce qu'il a vu, lui, les autres ne l'ont pas vu. Vous comprenez? Les gens qui le persécutaient ne l'ont pas vu. Et ça fait sa force pour dire, oh,
Mais non, pardonne-leur. Parce que ce qu'ils me font là, entre ce qu'ils me font et ce que je vois, mais non, il n'y a pas match. Pardonne-leur. Ils ne savent pas ce que je vois. Première chose, accepter de se laisser conduire par le Saint-Esprit. Souvent les gens acceptent. Ah Seigneur, conduis-moi, ton Saint-Esprit. Seigneur, aide-moi. Seigneur, je veux. Alors là, conduit par le Saint-Esprit, parle en langue. Conduit par le Saint-Esprit, on impose les mains. Conduit par le Saint-Esprit, rempli du Saint-Esprit, on fait des miracles. Ok, ça c'est bien. Mais ça, c'est la manifestation de Dieu dans ta vie quand tout va bien dans le bon sens. Parce que quand tu as prié pour les malades, tu vas donner une prophétie, tu vas... En même temps, les hommes sont touchés, puis tu te sens bien, quoi. Dieu m'a utilisé. Mais, est-ce que tu es prêt à la même obéissance en étant conduit par l'Esprit quand on va te lapider? De dire, ok, le Saint-Esprit me demande de lever les yeux vers Dieu, de prier Dieu. Et si je prie Dieu, je vais voir Jésus me parler. Je vais voir Dieu me parler. Et ça va m'encourager. Et la Bible dit ici, plus loin, que et il lapidait Étienne, qui priait en disant, Seigneur, reçois mon esprit. Puis s'étant mis à genoux, il s'écria d'une voix forte, Seigneur, ne leur impute pas ce péché. C'est intéressant de voir que Étienne, à un moment donné, il parle d'abord à Dieu, tranquille, il dit, Seigneur, reçois mon esprit. Mais la Bible dit qu'il a crié fort pour dire, Seigneur, ne leur impute pas ce péché. Donc les gens qui le lapidaient, il fallait qu'ils l'entendent. Il faut que les gens qui te font du mal sachent que tu leur as pardonné. J'ai pardonné. J'ai pardonné. Ah non, moi j'avais pardonné. Hein. Mais quand tu passes à côté, est-ce que la personne qui t'a offensé sait que tu lui as pardonné? Tu peux être en train de chamailler, de parler avec quelqu'un et puis ça part en dérive et c'est compliqué. Et puis tu lui dis, ok, c'est pas grave, je te pardonne. Je te pardonne. Qu'il aille avec cette parole. Mais il faut que ce soit sincère dans ton cœur. Il faut que tes yeux soient fixés vers le Seigneur. Il faut que tu te laisses conduire par le Saint-Esprit. Je te pardonne, mais il faut que les gens sachent que tu leur as pardonné. Amen. Donc on ne peut pas, tu ne pourras pas pardonner, tu ne pourras pas voir Dieu se manifester en toi ou te parler ou t'aider à pardonner si tu ne te laisses pas conduire par le Saint-Esprit. Dans la version ici, il est dit, si tu ne te laisses pas être rempli du Saint-Esprit. Le pardon est le résultat de l'amour, et on a dit l'amour pardonne tout, et l'amour c'est Dieu. Dieu se manifeste par le Saint-Esprit. Amen. Laissons la place au Saint-Esprit dans nos cœurs. Nous allons prier.